Les amis, bonjour. Très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle guidance. Une occasion de faire le point ensemble sur les énergies voilà, qui nous traversent à l'heure actuelle. Peut-être faire le point aussi sur ce qui à nouveau se présente, sur voilà, c'est cette énergie massive solaire qui entre actuellement et qui vient quelque part nous cueillir. Voilà, pour certains de la plus belle façon qui soit, pour d'autres un peu plus intensément dans la douleur, on va le voir. Voilà, on va voir comment tout cela se traduit. Avant cela, je voudrais juste remercier à nouveau les personnes qui ont participé à la formation Reiki Angélique de Paris le week-end dernier. À nouveau, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour les moments que nous avons partagés. Merci, merci pour ce pas que vous avez fait vers vous. Merci pour votre confiance. Et voilà, j'espère que vous allez longuement cheminer avec cette pratique, avec cette belle pratique, et qu'elle éclairera votre route comme ça a été le cas pour moi. Voilà, en tout cas, un grand merci à nouveau, gratitude pour, voilà, pour votre confiance, votre présence et votre amour. Allez, sans plus attendre, je commence cette guidance. Alors, vous le savez, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance et j'ai pris pour cela, pour avoir les tendances générales du solstice d'été, l'oracle, le féminin de lumière. Avec le féminin de lumière, on a cette carte qui a sauté, qui nous parle de dualité, qui parle de nombreuses significations, qui parle de malentendus. Cette carte de la dualité, vous voyez, avec voilà, cette femme-là représentée, en fait, cette femme évoque Marie-Madeleine. Avec Marie-Madeleine, ici, et c'est pour cela hein, qu'on nous parle de malentendus, on nous parle de nombreuses significations, c'est attention en fait à ne pas prendre les vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on nous fait passer, voilà, on fait passer beaucoup de choses pour vrai, pour juste, pour voilà, pour honnête, pour voilà, positive, etc. Et puis, ben en fait, il s'agit complètement du contraire. Par exemple, ici, Marie-Madeleine, le personnage qui est représenté, ce maître ascensionné, Marie-Madeleine, pendant très longtemps, et c'est certainement encore le cas aujourd'hui, elle a été fustigée hein, par l'Église, elle a été cataloguée voilà, de péripapéticienne. Donc clairement, on est loin de l'apôtre des apôtres, on est loin de la femme compagne de Jésus. On est là voilà, dans comment en fait on a récupéré l'histoire de quelqu'un et puis on a modifié selon en fait bah, voilà, comme ça pouvait arranger hein, voilà, un certain ordre ou autre. Et ici c'est ça, c'est attention à ce que on veut vous faire passer pour vrai, attention à ce que l'on veut vous faire passer pour juste. C'est-à-dire ici, c'est attention, faites preuve de discernement. Ne prenez pas les choses pour argent comptant, prenez un temps pour observer, pour voir comment ça résonne en vous, pour voir si cela est juste pour vous. Ok, ça peut être juste pour quelqu'un d'autre, mais ça ne sera pas juste pour vous. Et ici, c'est vraiment ça, c'est attention aux malentendus qui peuvent être générés par le fait de ne pas avoir les mêmes croyances, les mêmes visions, les mêmes, vous voyez, voilà, le même degré de conscience. Ok, c'est ça aussi que ça signifie. Avec cela, on nous dit que c'est une période propice à l'éveil de la tendresse. Cette carte de la tendresse, en fait, elle fait directement référence à l'amour. L'amour, alors peut-être, voilà, oui, la possibilité d'un nouvel amour, de vivre l'amour, d'un renouveau amoureux, donc voilà, quelque chose de cet ordre-là, donc dans la sphère sentimentale, mais au-delà de ça, cette carte de la tendresse, elle évoque l'amour avec un grand A, cet amour absolu, mais aussi et surtout l'amour que l'on a pour soi-même. Ici, c'est vraiment comment à nouveau on est invité à, je dis à nouveau parce que c'est un message qui revient souvent, comment on est invité à reconnecter à nous-mêmes, à être dans l'amour de nous-mêmes, à être dans la
compassion, ok, dans la bienveillance vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que nous vivons des transformations qui sont profondes, que il y a des couches et des couches et des couches qui sont en train d'être retirées et que cela peut vraiment être tellement perturbant que on peut avoir des fois un regard, l'ego, le mental, juge en fait le processus et se dit que peut-être ce n'est pas normal de vivre encore et toujours ces choses-là, ok? Et ici, c'est vraiment avec cette carte, comment on vous invite à rester dans l'amour de vous-même et à avoir énormément de compassion pour vous, pour les autres, peut-être, qui vivent aussi de grands changements ou qui peut-être n'en vivent pas et restent coincés là où ils sont, mais surtout, voilà, de ne pas juger, parce que c'est ça aussi, hein, cette carte de la dualité. C'est sortir aussi du jugement et prendre aussi de la hauteur. Alors, à la lumière de ces cartes, on nous parle de lumière du cœur, on nous parle de connexion puissante. Alors, on parlait d'amour juste avant. Ici, c'est vraiment, en fait, comment on ouvre son cœur à la rencontre, donc à la rencontre avec l'autre, hein, pourquoi pas, voilà, à la rencontre amoureuse, mais aussi à la rencontre de personnes de nos familles d'âmes respectives, à des connexions en fait puissantes, à des connexions qui sont voilà, qui sont écrites quelque part, qui nous poussent, qui nous mènent en fait vers voilà, plus de connexion aussi à nous-mêmes, plus de connexion aussi au divin, enfin qui sont de l'ordre des connexions comme ça d'âme à âme, où on parle la même langue, où limite on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre, où vibratoirement, énergétiquement, il y a quelque chose en fait qui fait que l'on se reconnaît, ok? Et voilà, c'est de ça dont il est question. C'est une période, les amis, sur ce solstice d'été qui est propice à ça. Donc à cette reconnexion à soi, reconnexion à l'amour avec un grand A, et aussi à établir des connexions puissantes avec soi, mais aussi avec le divin et aussi avec les autres, hein, puisqu'ici on nous parle, ici en filigrane, de famille d'âme. Donc voilà les grandes tendances, les amis, de ce solstice d'été. Alors, sans plus attendre, je vais détailler. Et vous savez que pour ça, j'ai pris, comme à mon habitude, le Béline. Et après, je vais développer avec l'oracle de l'Akasha et l'oracle du Cantique. Ces cartes, bien sûr, me servent de support de canalisation. Si vous êtes dans la cartomancie, etc., que vous me regardez, peut-être vous allez vous dire « Ah, mais c'est pas du tout ça la signification de la carte ». Peut-être. Ici, moi, je ne m'attache pas vraiment à la signification de la carte, c'est plus un support pour moi, pour canaliser et pour vous délivrer voilà, les messages du divin, de l'univers, appelez cela comme vous le souhaitez. Alors, la première carte qui a sauté, les amis, c'est la carte de l'inconstance. Donc ça, c'est l'énergie vraiment actuelle. Une énergie de doute. Une énergie voilà, comme ça qui connaît des défaillances. Donc, ici, dans cette carte de l'inconstance, c'est tantôt chaud, tantôt froid, tantôt on est en énergie, tantôt on l'est plus, ou alors voilà, enfin, en gros, si vous voulez, ça nous dit que on vit effectivement une période peut-être où on manque de clarté, où on est fatigué, où voilà, il y a des choix peut-être que l'on doit faire, mais qu'on n'arrive pas à faire. On pense tout, et puis le lendemain, on pense son contraire. En tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie comme ça, un peu, c'est blanc, et puis après c'est noir, et puis ben, après c'est gris, et on ne sait plus, ok? Cette énergie-là, d'inconstance, on nous dit que c'est, entre guillemets, quelque chose de nécessaire, que on arrive à cette carte de la ruine, hein, dans les énergies actuelles, que quelque part tout doit s'effondrer, on doit laisser certaines choses se terminer, on doit, alors, pardon, hein, je mets des guillemets à on doit, mais être en mesure de laisser partir ce qui doit être, ok, ce qui doit l'être. Il y a une notion comme ça de quelque chose
qui s'effondre. Qu'est-ce qui s'effondre ici? C'est toutes les choses en fait qui n'ont plus leur place dans notre vie, ces connexions, ces relations qui n'ont plus de place dans notre vie, cet attachement peut-être à certaines, voilà, à des croyances, voilà, à des choses qui clairement et simplement ne matchent plus dans notre énergie, ne servent pas notre plus grand but, notre but divin, hein, qui est d'incarner notre divinité ici sur Terre, et que tout cela, en fait, ben voilà, ce qui est amené à partir, eh bien, c'est le moment, ça s'effondre. C'est aussi l'effondrement total de l'ancien. On dit au revoir hein, à notre ancienne vie, à notre ancien moi. On est en train ici, voilà, de faire complètement peau neuve. Hein, ça s'inscrit encore dans les énergies qu'on a pu avoir les semaines précédentes. Donc effectivement, cela génère des doutes parce que on se dit mince, et puis ici, et puis ça. Enfin bref, le mental, en fait, c'est un petit peu en ébullition, en train de se dire mince, c'est bien normal tout ce que je suis en train de traverser. Et ben, on vous dit que oui. On vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à tout cela. Ceci est guidé, hein, clairement. Ceci est pour votre plus grand bien. Et cela est fait, entre guillemets, pour vous permettre de reconnecter aussi à votre souveraineté, pour être vraiment dans... pour être vraiment souverain en votre royaume, ok? Alors oui, il y a plein de synchronicités peut-être qui se présentent pour vous. Peut-être à certains moments, vous ne comprenez pas forcément leur signification, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé sur ce chemin, malgré ce climat d'inconstance, malgré le fait que ça puisse être flou. Il y a des signes vraiment qui portent à croire que eh bien, vous avancez et vous êtes... voilà, enfin... tout va bien, quoi, c'est ça. Alors oui, les sentiments sont exacerbés. Oui, il y a certaines choses qui se représentent. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que, effectivement, il y a un apport massif de lumière à l'heure actuelle, peut-être comme jamais auparavant sur Terre. Et qu'est-ce qu'elle fait, la lumière, quand elle arrive comme ça, sur Terre? Eh bien, elle vient éclairer l'ombre. Donc, s'il y a encore des choses... voilà, même des choses que vous pensiez avoir réglées qui se représentent. Les amis, ne paniquez pas, c'est juste que vous êtes en train de vous purifier, ok? Dites merci, merci, ok? Ah, ça c'est en train de partir aussi? Formidable! Merci et au revoir, gratitude pour cela! Voilà ce qui se passe, ok? C'est le mental, c'est l'ego qui va s'attacher à juger le processus et à dire « Ah, mais pourquoi est-ce que ça se présente encore? Et moi, pauvre victime, je vis encore à nouveau ces blessures et je me flagelle. » Mais non, en fait, les amis, ça se présente parce que c'est en train de partir. Ça se présente parce que la lumière l'éclaire. « Oh, ok, on a éclairé ça, merci, au revoir. » Ça y est, ça a disparu, ok? C'est... justement en voulant mettre du sens, en voulant s'attacher à pourquoi c'est encore là, etc., que, allez, on mentalise et puis on repart à nouveau dans le scénario et puis bah, on se convainc du truc et puis bah oui, on retombe dans les vieux travers et puis bah voilà, c'est le cercle vicieux, ok? Donc ici, l'idée c'est vraiment, ok, tout cela est là juste pour nous montrer que c'est en train de partir, ok? Donc on dit merci, on accueille et on dit merci. Ici, on vous dit avec cette carte du réseau que cela est fait pour vous reconnecter aussi, vous voyez, ce cerf avec ces bois hein, qui s'étendent comme ça à l'infini. Cela est fait également pour vous reconnecter au divin, pour connecter à votre nature divine, connecter à votre divine présence, connecter à vos guides. Cela est fait pour que vous soyez de plus en plus en conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire des êtres divins incarnés sur cette terre. Encore une fois, les amis, c'est un grand moment de libération. Ici, on parle de se défaire des attachements, mais c'est des attachements de toutes sortes. C'est pas juste les attachements qu'on peut avoir, voilà, peut-être, voilà, à des relations, à des êtres, etc., à des êtres auxquels on a du mal à dire au revoir, parce que, bah, quand même, ah bah oui, mais c'est mon père, bah oui, mais enfin, bon, si cette personne est toxique et profondément toxique pour nous,
Et oui, c'est normal qu'à un moment, oui, on dise stop et puis qu'on se tourne aussi vers des relations dans l'énergie, voilà, qui sont porteuses d'amour, des relations voilà, qui nous nourrissent, qui nous font du bien, ok? Donc ici, encore une fois, on est dans une période où on se détache, où on se libère. Donc toutes ces choses que vous vivez à l'heure actuelle, c'est normal. On vous dit que cela est fait pour votre plus grand bien, cela est fait pour voilà, construire un avenir radieux. Cela vous amène voilà, vers ce qu'il y a de plus lumineux et de plus juste pour vous, les amis. Alors, avec les énergies suivantes, on parle d'un temps comme ça où on est en quête de guérison, hein. On est en train de guérir tout un tas de, voilà, toutes ces choses dont j'ai parlé juste avant. C'est un appel ici à prendre du temps pour soi, à accueillir tout ça, à se reposer, à prendre soin de soi, à voilà, à s'ancrer, à bien s'hydrater, à dormir correctement, à vraiment être voilà, dans une phase comme ça où on se priorise, où on se recharge. C'est vraiment cette notion-là de rechargement, ok? Pourquoi? Parce que on sort d'un climat, voilà, comme ça, d'adversité. Alors une adversité avec la carte des procès, une adversité peut-être réelle, c'est-à-dire que peut-être il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de malentendus. Je vous reprends hein, cette carte de la dualité avec Marie-Madeleine, mais également ce qu'on nous dit, c'est aussi des conflits que vous avez pu avoir aussi avec vous-même. Hein. Le fait justement de vous juger, de vous observer, de dire ah mais non, mais pourquoi est-ce que je vis ça, puis j'en suis encore là, et puis flûte, et puis ah mais quand même c'est pas possible, voilà, tac 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 tac, je me flagelle. Bon, ici cette carte, elle est voilà, c'est on sort en fait de tout ça pour aller vers la carte des honneurs. Cette carte des honneurs, alors vous voyez, on a une couronne, voilà, là on a les attributs hein, des rois. Cette carte, elle fait aussi directement écho à la carte précédente qu'on avait hein, dans les premières énergies, avec cette carte de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, regardez, on retrouve la couronne. La couronne qui nous parle de quoi, les amis? Qui nous parle de souveraineté. Donc ici, en fait, c'est je m'éloigne de ce climat d'adversité, je m'éloigne de cette carte des procès pour prendre de la hauteur, pour reconnecter vraiment à moi via cette carte de la guérison, hein, avec la carte de la campagne de la santé. Voilà, je me ressource, je prends de la hauteur par rapport à la situation, je repasse par moi, par ma paix intérieure, et j'ai des nouvelles compréhensions, et j'ai voilà, des choses en fait qui lâchent aussi dans l'énergie, qui me permettent voilà, d'être dans cette carte des honneurs, c'est-à-dire dans cette carte où je me reconnais moi-même en tant qu'être divin, je m'écarte de ce qui n'est plus, de ce qui ne matche plus avec moi, de ce qui n'est plus, ce qui fait pas écho aujourd'hui dans mon énergie. Alors peut-être que ce climat hein, d'adversité, il a eu, comment dire, il a pris place dans un contexte amoureux, ok? Donc peut-être hein, dans votre vie sentimentale, mais aussi dans l'amour qu'on peut se porter à soi. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est des procès aussi qu'on peut se faire à soi-même. Mais bon, il y a quand même en grande partie aussi voilà, des choses dans la sphère amoureuse, relation amoureuse, sentimentale. Il y a une impression hein, de tourner en rond, de rejouer sans arrêt hein, les mêmes scénarios, les mêmes circonstances. Et c'est pour cela qu'à un moment, eh bien voilà, on frappe du poing, il y a un verdict qui est rendu, c'est-à-dire soit effectivement il y a de réels procès donc desquels on sort victorieux, mais au-delà de ça, c'est je me rends justice à moi-même, ok, en prenant de la hauteur justement par rapport à des griefs, par rapport à des disputes, par rapport à un climat comme ça d'adversité. Ok, donc je me fais justice, je rétablis comme ça un équilibre. Cela nous est confirmé avec cette carte de la croissance, avec l'oracle du Cantique. Hein. On nous dit, voilà, ici, on est dans une phase d'expansion de l'énergie, que ici, tout ce climat de procès n'a plus sa place. Hein. Il faut vraiment s'éloigner de ce genre de perturbation, parce que ça
ça ne fait que nous faire vibrer bas, quoi. Ça nous ramène vraiment à cette carte de la dualité, hein, et voilà. Et donc, on ne peut pas être, voilà, dans de belles vibrations, dans une belle énergie, si on reste dans cette carte de l'adversité. Et alors, évidemment, oui, avec l'oracle du Cantique, on nous dit, oui, ça demande de prendre des risques, ça demande de faire preuve de courage. Parce que, oui, c'est affronter certaines choses, c'est affronter les ombres, c'est se prendre en main, c'est aussi avoir le courage de quitter la pièce quand le respect n'y est plus servi, ou quand, voilà, on sent que on n'est pas considéré à notre juste valeur. Oui, ça demande en fait de se positionner, ça demande oui, du courage, voilà. Mais c'est à cela vraiment qu'on nous appelle pour être vraiment voilà, dans notre alignement, hein. Encore une fois, je fais un petit, enfin, je vous rappelle la carte de la souveraineté. Enfin, c'était pas une carte, hein, mais ça évoquait ça, la carte des honneurs. C'est vraiment, voilà, comment en fait je reconnais ma propre valeur et le fait que je mérite le meilleur, tout simplement, quoi. Voilà, je vais marquer une petite pause pour me désaltérer, les amis, avant d'attaquer eh bien la dernière partie de des énergies de ce solstice d'été. Voilà, voilà. Alors, les dernières énergies de ce solstice d'été. Donc, on parle d'intelligence. À travers cette carte de l'intelligence, vous voyez, ici, on a une échelle. Ok, ici, on a voilà, une lumière, hein, voilà, une chandelle comme ça qui éclaire, hein, dans l'obscurité. Ici, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à travers cette image? C'est, ok, on a évolué, on a pris de la hauteur, on a eu des compréhensions, puisqu'en fait, là, on le voit pas bien, mais il y a comme un livre, en tout cas, il y a quelque chose d'écrit. Voilà, il y a des choses, en fait, qui ont été portées comme ça à notre connaissance, qui font que on accède à des compréhensions, voilà, alors que les choses pouvaient sembler obscures. On a accès à certaines compréhensions qui font que ça nous ouvre l'esprit à d'autres champs de possibilités. Ici, c'est vraiment aussi, avec cette carte de l'intelligence, plus qu'un processus mental, c'est le fait aussi de connecter vraiment à son cœur, à cette intelligence du cœur. C'est voilà, l'intelligence émotionnelle quelque part. Donc on est ici dans oui, une nouvelle compréhension des choses, mais pas depuis un espace mental, depuis un espace, je dirais, vibratoire, oui, depuis le cœur. Depuis le cœur. Cette compréhension, elle se fait donc particulièrement donc, dans le domaine amoureux. Donc par rapport peut-être à voilà, votre vie sentimentale, peut-être à l'amour que vous portez à des êtres comme ça, mais aussi et surtout à l'amour avec un grand A. Qu'est-ce que c'est que ce concept de l'amour, ok? Et aussi l'amour que l'on se porte. Ici, on nous parle de grâce. On a, avec cette colombe de la paix, on a ici tout un contexte qui nous parle du fait de trouver une forme oui, de grâce, de béatitude, de quelque chose en fait qui vient nous toucher comme ça, voilà, qui descend, hein, complètement et qui vient comment dire, eh bien, nous mettre dans cette énergie, nous amener cette énergie d'amour, nous faire vibrer cette énergie d'amour, nous amener cette compréhension du cœur et nous amener vers voilà, quelque chose ouais, de l'ordre de, je sais même pas comment vous dire, d'une forme comme ça, pas de béatitude, mais enfin bah, de grâce, quoi, touché par la grâce. Et c'est à ça, en fait, que ce solstice nous amène, les amis, à être dans cette énergie de grâce, de cette énergie de gratitude pour voilà, pour tout. Voilà, c'est ce que je reçois ici, les amis. Alors oui, ça nous demande d'abandonner cette bonne vieille posture, oui, parce que au passage, on ne fait plus de prosélytisme et qu'on n'essaie plus de convaincre les autres, voilà, ou on n'essaie plus d'aider les autres malgré eux, ou voilà,
Euh, on respecte en fait l'ordre du libre arbitre et puis surtout, oui, on est, on va vers davantage de justesse. On est vraiment ici, là, dans la voie du juste et plus dans ce côté qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, d'accord? Si c'est vraiment, on sort un peu de ces concepts duels, hein, je vous reprends la carte de la dualité, pour être vraiment plus dans, voilà, dans cette carte de la grâce, non, voilà, quelque chose comme ça qui vient bah, tout simplement faire table rase voilà, de jugement, de croyances, voilà. Et de fait, eh ben, on abandonne certaines choses et on prend vraiment notre juste place. Ça nous parle d'équilibre, hein, les amis, dans cette énergie. Hein. On trouve enfin l'équilibre. Et on trouve aussi l'équilibre. Donc là, je fais le lien donc dans la matière avec les relations amoureuses, puisque ça nous parle de ça aussi. Hein. Ça parle du fait d'arrêter de vouloir sauver l'autre hein, dans ces relations, hein, d'essayer de vouloir lui faire ouvrir les yeux, ou patati ou patatère. Non, non, chacun a son propre cheminement, chacun son propre, voilà, sa propre vitesse d'évolution, chacun ses croyances, chacun, voilà. Et en fait, c'est, encore une fois, charité bien ordonnée commence par soi. Aidez-vous vous-même plutôt que de vouloir absolument aider les autres, ok? Ici, c'est vraiment cela le message dans le cadre de ces, dans le cadre de ces relations. Hein, c'est, voilà. Et c'est, enfin, cessez de vouloir changer l'autre et de vouloir le sauver, ok? Il y a aussi ici une notion de retrouver un équilibre aussi au sein de la famille, mais pas que. Il y a aussi une notion de connecter aussi avec notre famille d'âme. Je reprends la carte des lumières du cœur. Les connexions puissantes, elles faisaient directement référence à cela. Ici, on vous répète le message. Il y a le fait de connecter, voilà, à votre famille d'âme. Donc peut-être potentiellement des nouvelles rencontres, voilà, peut-être sentir la présence aussi de vos guides, de défunts, que sais-je, d'ancêtres, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Et tout ça nous amène à quoi, les amis? Eh bien, à une transition importante, à la transformation. Voilà, il y a un pont hein, qui est franchi. On est en plein dedans, hein, les amis. Donc, une transformation vraiment importante qui nous mène vers quoi? Nous mène vers la voie de l'honneur, qui nous mène vers plus de respect et d'estime de nous-mêmes. Donc, voilà, c'est aussi accepter maintenant de prendre sa place, de cesser de se faire tout petit, de cesser de se tenir comme ça dans l'ombre, voilà, de se dire « Ah, mais non, mais je suis pas légitime, bah, qui suis-je, moi, pour montrer ma lumière ?» Bah, en fait, si, on a besoin de votre lumière, le monde a besoin de votre lumière. Et c'est ça ici qu'on est en train de vous dire, voilà, prenez conscience de qui vous êtes des êtres divins dans ce jeu d'incarnation, et il est temps de se comporter comme tel. Voilà, enfin du moins de prendre sa place et d'être au devant de la scène, de cesser de se cacher, de cesser d'avoir peur, les amis. Voilà les messages en substance que l'on souhaitait nous transmettre. Alors, j'ai pas toujours mâché mes mots là dans cette guidance. J'ai pas toujours non plus utilisé vraiment les termes que j'aurais souhaité employer, parce que je capte les choses, mais j'ai pas forcément toujours les mots justes pour le traduire. Donc comme je suis, voilà, voilà, comment dire, bah, je peux pas non plus prendre 3 heures à traduire ce que je reçois. Du coup, voilà, les mots ne sont pas toujours... Enfin, voilà, mettez de la nuance peut-être sur certaines choses. En tout cas, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez, voilà, vous savez certainement à quoi je fais référence et ce que je veux dire, en fait, commencer un petit peu à me connaître. Allez, je continue cette guidance et on va bientôt clôturer, puisqu'on est déjà bientôt à 30 minutes de guidance.
pour vous dire que le maître, le guide qui nous accompagne en cette période, c'est Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, alors ici on parle de karma en fait, qui serait comme ça purifié, mais pas que. Ici en fait on est vraiment encore une fois avec Maître Saint-Germain dans une énergie de transmutation, dans une énergie de purification. N'hésitez pas à faire appel à lui et à sa flamme violette. Si vous avez des émotions comme ça, intenses, denses, des croyances, des choses comme ça qui se représentent, des situations qui sont vraiment conflictuelles, sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher, etc. N'hésitez pas à faire appel à Maître Saint-Germain et à sa flamme violette pour vous aider à purifier et à transmuter tout ça, puisqu'il est là, il est présent en cette période, spécialement pour nous aider à vivre ce passage. Ok? Donc voilà. Je vais prendre, pour conclure, une carte de l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges vous disent. Et on va voir quel message les guides souhaitent nous délivrer pour clôturer cette guidance. Alors, 2 cartes ont sauté. La première, c'est enseigner, page 26. Vous ne pouvez pas garder vos connaissances pour vous seul. Cette carte vous invite à tenir un journal, à écrire un livre ou à enseigner directement ce que vous traversez ou avez appris avec les autres. Dans l'enseignement, vous trouverez en vous la compréhension encore plus profonde de votre identité véritable. Si vous ne savez pas quoi enseigner, sachez regarder votre parcours, votre chemin. Sachez reconnaître que chaque épreuve a été pour vous en vérité un enseignement et repartez plus en paix pour avoir été votre propre maître et disciple. Alors ici, ouais, vous voyez, c'est vraiment comment en fait on nous invite à porter un autre regard en fait sur l'expérience, sur les expériences qu'on a vécues, de considérer où nous en sommes aujourd'hui, que tout cela en fait a un sens profond qui nous amène certainement des compréhensions, voilà, une façon de cheminer à travers tout cela qui peut être un modèle voilà, de résilience pour d'autres. Et que c'est en ça où on parlait aussi de la voie de l'honneur, c'est voilà, sachez maintenant vous mettre en lumière et transmettre peut-être vos connaissances, transmettre ce que vous avez appris. On l'entend avec humilité, puisque voilà, de toute façon, il ne s'agit pas d'être dans l'ego ici, mais parce que ça peut avoir une réelle incidence et servir aux autres, vous voyez, ça peut contribuer vraiment à, eh bien, à apporter plus de paix et plus de compréhension pour d'autres. La dernière carte qui a sauté, puisque bon, il y a cette carte enseignée, mais il y a également la carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison, 45. C'est une blessure difficile que la trahison, car elle vient mettre en difficulté votre capacité à faire confiance par la suite. S'il vous est dit ici que la forfaiture est ou a été proche de vous, il vous est aussi demandé de pardonner, dans le sens de ne pas faire des actes d'une personne des actes de toutes les personnes. Ne faites pas une généralité d'un comportement inadapté, ni de votre part, ni de la part d'un autre individu qui a peut-être agi ainsi pour gérer une souffrance non décelée. La constance et la fidélité existent aussi, n'en doutez pas. Accordez-vous de revivre les mêmes situations sans que le même résultat soit certain. Alors ici, c'est vraiment une invitation à libérer justement ces blessures d'âme. Donc ici, c'est la trahison qui est évoquée. Ici, vous voyez, avec la carte de l'amour, l'amour véritable, et la carte des lumières du cœur, avec cette carte des connexions puissantes, c'est aussi notre capacité à nous ouvrir à l'amour, notre capacité à comprendre que cela a eu un sens à un moment donné, mais que cela ne va pas définir toute notre vie, ok ? Que y a des compréhensions par rapport à ça, des enseignements, et que aujourd'hui, on peut ouvrir notre cœur à de nouvelles connexions, à de nouveaux partenariats amoureux, voilà, parce que
cette blessure, elle est en train d'être libérée, ok, qu'on va pas la laisser nous définir et surtout définir tous les êtres qui sont amenés à apparaître dans notre vie. Donc voilà les messages que l'on souhaitait nous transmettre, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire si, voilà, si c'est le cas. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre présence. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance.